touche. Non, l'arbitre n'accorde pas la touche, il accorde le renvoi à 22 mètres. L'arbitre de touche avait donné l'indication. Renvoi à 22 mètres donc pour Agen et sursis donc pour les Agenais qui sont menés maintenant 9-3 alors qu'il ne reste plus à mon chronomètre que 3 minutes avant la mi-temps. Et qui se trouvent repoussés dans leur camp. Ça c'est beaucoup plus important car les Biterrois vont encore essayer d'aggraver le score à la marque par coup de pied. 2 ballons maintenant sur la pelouse du parc, 2 c'est trop. 3 bonjour les dégâts. Alors laissons-en un et laissez-le vivre. Long dégagement. Escande en couverture qui récupère bien cette balle et qui lui va chercher la touche. Trop présomptueux Escande. En ballon mort sous les sifflets du public du parc. Ce tir raté d'Escande et il sera beaucoup pardonné notamment pour ce drop réussi tout à l'heure. Ce drop réussi à la 35e minute et qui donne 6 points d'avance à Béziers juste avant la mi-temps. Le public pense qu'il a fait exprès alors qu'en réalité Escande cherchait la touche et a manqué son coup de pied. Delage pour le renvoi à 22 mètres. On va voir la réception. Encore un coup de pied raté. On dirait qu'ils cherchent trop la difficulté maintenant les joueurs de cette finale. Viviès récupère, donne à Motte. Pour Delage maintenant qui fait le renvoi à 22 mètres. Les Biterrois quadrillent le terrain d'une façon extraordinaire. Il n'y a pas un pouce qui ne freine un homme prêt à recevoir le ballon. Benoît pour cette balle. Et là, le public du Parc des Princes commence à en avoir assez de ce manège et il manifeste. Le jeu au pied des Biterrois aujourd'hui n'est pas des meilleurs. Je vous le disais tout à l'heure, les touches ne sont pas trouvées et là non plus. Le ballon va en ballon mort. Delage pour le renvoi à 22 mètres. Toujours bien quadrillé ce terrain. Récupération de Fort pour Béziers. Et Fort cette fois cherche une longue touche qu'il ne trouve pas non plus. J'ai l'impression qu'ils n'assurent pas leur coup de pied d'un côté comme de l'autre. Si, ils assurent leur coup de pied, mais ils sont peut-être un peu trop gourmands. Vouloir amener le ballon juste contre le poteau de but. Et cela, c'est difficile. Cette fois, la touche est trouvée par Delage. Qui règle le problème, Pierre. Ça fait 3 engagements qu'il y a eu. Alors maintenant, d'un seul coup, il engage au 22 et envoie tout en touche. Fin du temps réglementaire. Gros plan sur Vachier, le demi-mêlée de Béziers qui va faire leur mise en touche. Agen n'a pas dit son dernier mot. Il se trouve dans le camp biterrois. Une attaque va certainement être lancée. Ils peuvent marquer. Et il faudrait qu'ils marquent pour l'intérêt du match. Véro de dos avec son numéro 14 que vous venez de voir. Prise de balle Palmier sur les 22 mètres de Béziers. Récupération Minaro. Solide les avants biterrois sur leurs jambes. Et Vachier tranquille derrière son mur, a pu dégager. Véro à la réception. Une relance d'Agen maintenant est attendue. Viviès pour Stella tout de suite plaqué. Récupération Motte qui peut donner à la Vigne. La Vigne qui cherche du soutien à l'intérieur, attaqué par 2 Biterrois qui arrivent sur les 22 mètres de Béziers. C'est l'offensive. Oh, libère ta balle, la Vigne. C'est l'offensive à Genèse. Ah, c'était l'occasion de réduire la marque juste avant la mi-temps. Mais c'est raté. Mais récupération encore une fois biterroise. Les Biterrois quadrillent le terrain. Et sur tous les regroupements, en armoutant, tête baissée, c'est eux qui récupèrent la balle. Mais vous avez vu le magnifique jeu à la main des Agenais qui, pressés sur un pas, ont réussi des passes magnifiques et à mettre la Vigne en débordement. Dupont pour leur mise en jeu à la touche. Capot a pris la balle pour Agen. Récupération du Brocal, capitaine Agenais. Encore à gagner cette balle pour Lacan, son capitaine. Pour Fabre maintenant sur l'aile droite qui passe dans un trou de souris et qui prolonge son effort. En couverture Motte qui concède une touche. Bien joué de la part des Biterrois et du Carrel. Et M. Hichet siffle la fin de cette première mi-temps. Alors, première mi-temps très belle, où l'on peut dire que le match a été correct, vertueux, plein d'engagement, avec 2 systèmes de jeu complètement opposés. Les Biterrois jouent avec leurs avants, font des fautes de touche, leur demi-mêlée progresse pour après redonner le ballon aux avants, alors que les Agenais lancent dans le champ large leurs 3 quarts.
La tactique des Biterrois leur a réussi puisque ça leur a permis de s'approcher des buts Agenais et de réussir par jeu au pied des points. La tactique des Agenais risque d'être payante à terme car ils ont des joueurs brillants et notamment c'est là qui peut faire la différence en lignes arrière. Mais il est certain qu'à 9-3, ils ont 2 fois marqué pour reprendre avance au score. Et devant cette équipe biterroise qui possède un paquet d'avant, où vous avez des stabiles, très bien campés sur leurs jambes, comme Bacquerin, Palmier, Martin, qui délivrent des balles à nord, et qui sont soutenus à l'arrière par une 3e ligne, où Cordier et Lacan sont en fer de lance, il sera bien difficile aux Agenais de se procurer les balles pour leur festival. Mais il faut que le deuxième mi-temps se joue avant que nous puissions conclure, Pierre, car mon pronostic, c'est que le match n'est pas encore joué. 6 points de retard pour Agen, qui a besoin de manger quelques pruneaux pour se réconforter. 6 points de retard, ça se rattrape, mais l'absence d'Herbani, ça coûte cher, d'autant que les Biterrois sont des habitués de la finale. Et les stratégies maintenant sont en train de s'élaborer autour du capitaine Pierre Lacan. Mais je pense, Pierre, que vous avez mis le doigt sur le point essentiel. Le départ d'Herbani, pièce maîtresse du pacte Agenais, notamment à la touche, est très important. Mais qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Rivière qui vient de se désaltérer, de dos le numéro 13, c'est Philippe Sella. Et ces Agenais sont fatigués d'Agen en touche par le jeu en pénétration des Biterrois. Jeu en pénétration qui s'impose et qui fatigue les Agenais car il faut défendre sur ces avants qui progressent en avançant dans le camp adverse. Attaquer en rugby égale avancer. Regardez Palmier avec son numéro 5. Palmier qui était paralysé en cours de saison, qui a bien cru qu'il allait abandonner le rugby de haut niveau. Et puis tout s'est arrangé fort heureusement pour lui et pour la S biterroise. Et il est encore là aujourd'hui. Et il gagne beaucoup de balles en touche. Monsieur Hichet va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Mi-temps où il faut que les Agenais absolument imposent le jeu par leur déployer car les Biterrois vont continuer leur pression en avant et ma foi c'est leur jeu. Encore 40 minutes. Delage donne le coup d'envoi pour Agen. Récupération Palmier pour Béziers. Et Malavaquier, bien sûr. Escande. Lavigne qui fait un en avant, non. Monsieur Hichet estime qu'il n'y a pas en avant. Le ballon est bien pris la direction des buts adverses. Il y avait un avant, semble-t-il. Rivière, c'est la réception, oui. Lucien Mias, mais l'arbitre a toujours raison. Alors laissons faire. Renour. On va recommencer à cette partie de... Ballon perdu. Ballon en touche sur ce dégagement de Benour, l'arrière de Béziers. Dupont pour la remise en jeu côté Agenais. Martin, pour son dernier match aujourd'hui au parc, je vous le rappelle. Gagné par Cordier cette balle en fond de touche. Vachier. Escande. Oh, il glisse Béraud, mais il récupère quand même cette balle acrobatiquement. Très adroit Béraud qui trouve la touche sur la ligne médiane. Bien joué. Remarquez l'astuce des Biterrois sur fond de touche. Le 3e ligne, quand la balle est déviée, du moment qu'elle a quitté la main du sauteur, peut se déplacer et Cordier est allé récupérer cette balle. Et dans le molle, bien sûr, c'est tout l'art des Biterrois. Qui dans les molles et dans les mêlées ouvertes